Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette 4e épisode de Cinéma Maison pour les maniaques de DVD et Blu-ray. Je suis Stéphane Colbert de magicalmedia.com en compagnie de Martin Albert du coin-du-DVD.com. Oui, alors aujourd'hui on va vous parler d'un film qui a révolutionné le début des années 2000 au cinéma et aussi en DVD. On parle de... La Matrice, ouais. The Matrix. Ça, c'est un film que, à l'origine, c'est ce film-là, en format Blu-ray, qui m'a inspiré à démarrer le coin du DVD, le site, il y a 10 ans. Ok, tu veux dire la version DVD? La version DVD, ouais, okay. C'était la première DVD qui s'est vendue à plus de 3 millions de copies, ce qui était énorme dans un monde de VHS. Ouais, parce qu'on commençait il y a 10 ans. Cette édition-là ne révolutionnera pas le monde du Blu-ray, mais c'est quand même une belle addition à votre collection. C'est un format digibook habituellement réservé pour les films de tueurs, je sais pas pourquoi. Ouais, Warner a tendance à faire ça. Ouais. Mais ici, on a un film que tout le monde va vouloir avoir. À l'intérieur, on a le Blu-ray qui nous joue présentement ici. Et puis, on a les belles images, du texte. Paquet d'informations, de suppléments. Alors, si vous n'avez pas la patience de tout regarder les suppléments DVD, puis vous aimez lire en anglais, ben, vous allez avoir des petits renseignements intéressants. Et puis, qu'est-ce qui est bien pour ce format-là aussi, c'est que si vous n'êtes pas un fan de la trilogie de la Matrice, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le premier film, mais malheureusement, quand ils ont vu le deuxième, le troisième film, ils étaient déçus. Alors ça, c'est vraiment l'édition en haute définition à vous procurer, et vous avez quand même tous les suppléments qui sont sur la version DVD originale. En plus d'avoir des commentaires audio et ce qu'on appelle du picture-in-picture, où on a un commentaire en médaillon. Puis on a aussi deux critiques spéciales, des pistes de commentaires spéciales, une par les philosophes qui trouvent n'importe quelle raison, explication à n'importe quoi. Je vais passer vite sur celle-là, mais celle qui est vraiment comique, c'est il y a des critiques qui ont détesté le film, qui font une piste de commentaires, c'est du jamais vu dans le monde. Bravo Warner d'avoir permis dans une telle collection. De laisser des critiques parler de ça comme ça. Mais là, la Matrix, c'est pas la première fois qu'il est en haute définition. Il est sorti la première fois sur HD-DVD, seulement lors de la guerre HD-DVD. Et maintenant, on retrouve The Ultimate Matrix en Blu-ray maintenant. Dedans, on a le même disque qu'on retrouve dans le Digibook. Reloaded, Révolution. Et pour la toute première fois en haute définition Animatrix, sur le HD-DVD, il n'était pas en haute définition, on ne sait pas pourquoi. Et ça, mais ça j'avoue, pour ceux qui ont vraiment une télévision, moi je les ai vus, c'est correct. Pour ceux qui ont vraiment une télévision haute définition, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Et même pour Animatrix, c'est assez spectaculaire. C'est spectaculaire. L'animation a un avantage d'être en haute définition. Oui, tout à fait. Alors, et puis, il y a des gens que, moi, en ouvrant le package, le Matrix Experience, c'est tout ce qui existe d'informations, d'images qui avaient en vidéo, c'est 2 DVD. Pourquoi? Parce que le paquet était déjà très bien et il n'y avait pas les Master haute définition pour mettre ça en haute définition. Même chose, chacun des 3 films, vous vous rappelez, en DVD, il y avait ce qu'ils appelait le Matrix Revisited. Ok, c'est inclus dessus. Ils sont inclus dessus, mais en définition standard. Mais c'est qu'ils ont fait, au lieu de, comme le HD-DVD, ils ont remis tel quel le contenu du DVD. Ici, on a recompressé avec les codecs de haute définition, mais en définition standard. Fait que l'image, même si elle est standard, est meilleure. Ah, ben c'est parfait ça. C'est ce qui rend le tout intéressant. Et je dois juste glisser un mot rapidement sur quelque chose d'assez spécial. Tiens, Martin, je vais te redonner ça. Pour ceux qui sont vraiment fans, on a le livre The Art of the Matrix. Et ça, je vais le montrer rapidement. Vous avez des images. Parce que les frères Wachowski faisaient des dessins très très détaillés. Et c'est ce qu'on peut voir. Un livre comme ça, c'est facilement 100$. Mais ça, c'est pour ceux qui sont vraiment fans de la Matrice. Et vous avez aussi une histoire prélude. Alors, c'est ce qui va conclure cet épisode pour Cinéma Maison. Alors, merci beaucoup Martin Albert du coin du DVD. Stéphane Colbert, Magicalmedia. À la prochaine tout le monde.